Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sabine Kromenacker et je suis manager chez Tupperware. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recette avec le moule Seeker en silicone. Donc c'est un moule que vous pouvez utiliser soit en congélation, au réfrigérateur pour faire des petits flancs, au four traditionnel ou même au four micro-ondes. Donc là, nous aujourd'hui, on va l'utiliser en congélation pour faire en fait des cœurs surprises à la mousse au pralin. Donc pour faire cette mousse au pralin, je vais utiliser mon Speedy Chef 2. Donc Speedy Chef 2, pourquoi? Parce que vous avez deux vitesses d'utilisation. Une vitesse lente pour toutes les pâtes un peu épaisses ou un petit peu plus difficiles, et une vitesse 2 qui est beaucoup plus rapide pour monter des blancs-neige, pour faire de la chantilly, des pâtes à crêpes ou même une mayonnaise. Donc voilà, alors il est très pratique parce que vous avez un pichet gradué, donc vous pouvez mesurer directement vos ingrédients à l'intérieur du pichet. Vous avez une belle poignée ergonomique pour avoir une bonne prise en main avec un antidérapant sur le fond pour avoir une bonne stabilité lors de son utilisation. Vous avez 6 pales qui sont mises en mouvement à l'aide de la manivelle qui va dans les deux sens. Et qui va vous permettre en fait d'émulsionner et de monter une crème en chantilly ou des blancs en neige en un rien de temps. C'est plus rapide qu'un batteur électrique. Donc voilà, alors pour ma chantilly à la mascarpone, je vais utiliser 200 ml de crème fraîche que je vais directement mesurer dans mon pichet. Et je vais y ajouter, un tout petit peu, je vais y ajouter 100 g de mascarpone. Alors, voilà, nous allons prendre 100 g de mascarpone. Et donc là, je mets mes petites quenottes dans la poignée du pichet pour que le couvercle soit bien placé sur votre Speedy Chef 2. Voilà. On va utiliser pour l'instant la vitesse 2, donc la vitesse lente, pour un peu émulsionner ma mascarpone dans la crème fraîche. Voilà, donc on va tourner un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, ma mascarpone, elle est émulsionnée. Voilà, très bien. Et donc, je vais passer à la vitesse 1 pour monter cette mascarpone en chantilly. Donc mon pichet, je l'adore. En fait, c'est un pichet, c'est un Speedy Chef qui nous permet de faire plein de préparations, plein de gâteaux. Vous pouvez faire une omelette, vous pouvez monter vos blancs en neige, monter une chantilly. Ça permet aussi de faire son petit sport, n'est-ce pas? Et puis c'est écologique, ça n'utilise pas d'énergie. Enfin, si. Ça utilise mon énergie. Voilà. Donc là, à partir du moment où on sent une petite résistance, c'est que je pense que ma chantilly, elle est bientôt prête. Faire attention de ne pas faire du beurre. On va regarder, vous voyez, c'est déjà pas mal. J'ai juste encore un tout petit peu là-bas. Voilà, je pense que c'est bon. Elle est bien épaisse. Je vais juste nettoyer mes petites pales. Donc, je soulève juste un tout petit peu au-dessus de la préparation. Et je fais tourner mes pales pour les nettoyer dans le pichet. Vous voyez, on va faire un petit tour. Mes pales sont propres. Je vais pouvoir le mettre à l'évier. Et donc, je vais récupérer le tout à l'aide de ma spatule silicone pour nettoyer correctement mon pichet. Voilà, ma chantilly est prête. Et donc, à cette chantilly, je vais ajouter 100 g de pralin en poudre. Et on va ajouter 3 meringues, donc voilà, de cette taille-là, 3 ou 4, suivant que vous voulez que ce soit sucré ou pas trop sucré. Le pralin étant déjà sucré, moi je mets que 3 meringues, c'est suffisant.
Donc les meringues, je les écrase directement dans le bol, à la main. Voilà. Et à l'aide de ma spatule silicone, je vais mélanger le tout. Alors, c'est une recette très rapide, très simple. Et donc, cette mousse au pralin, on peut la manger soit comme ça, fraîche, soit glacée. Là, nous allons la faire glacer. Voilà, ma mousse est prête. Je vais donc pouvoir la mettre dans mes moules cœurs. Alors, je vais déjà en mettre dans le fond. Alors, je vais utiliser une cuillère, ça sera plus facile. Voilà, je vais en mettre donc dans chaque empreinte. On met un petit peu de la préparation. Voilà. Alors, comme c'est déjà, on a bien monté la crème en chantilly, c'est un petit peu consistant. Donc, pour qu'il n'y ait pas, que ça prenne bien la forme du cœur, on va aider à l'aide de la spatule en mettant bien donc, dans la pointe du petit cœur et sur les petits bords ronds pour que ça fasse une jolie forme. Voilà, on tasse bien. Et le dernier. Et donc, ce sont des cœurs surprises que je veux faire. Donc, la petite surprise, ce sera en fait un petit cœur de pralin que je vais mettre au centre. Donc, je vais utiliser ma petite cuillère mesure. Et donc, dans chaque cœur, je vais mettre un petit centre, un petit cœur de pralin. Comme ça, ce sera ça, la petite surprise lorsqu'on le mangera. Donc voilà, pas trop, juste une petite cuillerée. Là, c'est ma petite cuillère de 2 millilitres, c'est suffisant. Parce que le pralin, comme ça, mou, c'est relativement sucré. Donc, on ne va pas en mettre de trop, sinon ça devient un petit peu écœurant. Voilà, je vais en mettre encore dans celui-ci. Mais pour le 6e, eh ben, j'ai une petite surprise. Donc, c'est la Saint-Valentin. Donc, pour mon amoureux, je vais lui faire une petite surprise. J'ai pris un petit porte-clés Tupperware. C'est un petit micro 3 dans lequel j'ai mis un petit papier avec la surprise. Donc, c'est un petit cœur. Et dessus, il y a la surprise. Et je vais le placer dans mon 6e cœur. Donc, ma surprise, c'est une perceuse. Non, je rigole, pas une perceuse. Parce que si j'offre une perceuse à mon chéri, il va pas être content. Il risquerait de m'offrir un Tupperware. Non pas que j'aime pas les Tupperware, mais vous savez, les Tupperware, moi, j'en reçois, mais alors toute l'année. Enfin, toute l'année, tous les mois, même toutes les semaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est animatrice chez Tupperware, eh bien, on gagne plein de cadeaux. L'activité chez Tupperware, c'est super intéressant parce que tous vos ustensiles dont vous avez besoin pour faire vos présentations, eh ben, vous les gagnez. Il n'y a aucun investissement lorsque vous débutez chez Tupperware. Tupperware vous offre tout. Tout le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir en fait faire vos présentations. Donc voilà. Alors c'est vrai que si on m'offre un Tupperware, moi en fait pour la Saint-Valentin, je fais une surprise. Je ne veux pas des Tupperware. Pourtant je les adore mes Tupperware. Mais bon. Voilà. Et vous voyez, chez Tupperware, c'est pas compliqué. On fait de la cuisine, on s'amuse, on se filme. On montre comment fonctionnent les produits que l'on gagne. Et puis les recettes chez Tupperware, il n'y a pas besoin
d'être grand cuisinière. Vous voyez, moi je suis pas très douée et pourtant j'arrive à faire plein de belles choses. Voilà, alors on fait attention de bien tasser pour que il y ait pas de bulles d'air, hein, parce que pas envie de se faire arnaquer et puis d'avoir en fait un dessert creux. Moi, je veux pas ça, donc on tasse bien. Alors, il m'en manque un tout petit peu. C'est pas grave, là, c'est vrai que j'avais pas plus assez de mascarpone. Je me demande si je les avais, mes 100 grammes, parce que on va juste voir. Heureusement, j'avais un petit reste de tout à l'heure. Je vais pouvoir en fait combler. Voilà. Donc, c'est prêt. On va mettre ça au congélateur. Donc, je vais le mettre dans ma boîte grand froid au congélateur. Je vais le positionner comme ça dedans directement parce que ma boîte grand froid, je vais la mettre aussi avec mon moule pour que quand je vais démouler mes cœurs, je puisse les mettre directement dans la boîte grand froid. Donc, quand vous sortez quelque chose de congelé et que vous voulez le mettre dans un récipient, il faut que ce soit à la même température. Parce que si ma boîte grand froid est à température ambiante, en fait, ça va former du givre sur les aliments. Et moi, le givre, j'aime pas ça. Donc, toujours mettre son récipient dans lequel on va vouloir le conserver au congélateur en même temps pour qu'ils prennent bien la température. Hein. Parce que moi, une fois que mes cœurs seront congelés, je vais le démouler parce que mon moule, j'en ai besoin. J'aimerais faire d'autres petites recettes dedans. Hein. Voilà, donc au minimum 4 heures de congélation pour pouvoir les démouler joliment. Hein. Voilà, je vais passer ça au congélateur et on verra la suite de la recette tout à l'heure. Alors voilà, mes petits cœurs sont au congélateur, en congélation donc. Donc en attendant, en fait, on va faire un petit insert en chocolat pour pouvoir en fait les présenter joliment. Hein. Alors je vais utiliser de nouveau un moule cœur. Hein. Donc voilà, j'ai un deuxième moule cœur rouge, hein, parce que chez Tupperware, bien sûr, on en gagne très souvent. Ils ont chaque fois des coloris différents. Donc j'avais un noir tout à l'heure, maintenant celui-ci, il est rouge. Et ceux qui sont en vente en ce moment, ils seront dans un coloris bordeaux. Donc pour faire ces petits inserts en chocolat, je vais utiliser donc la base de mon moule cœur. Donc dessus, vous pouvez voir, en fait, j'ai emballé chaque fois avec un film fraîcheur pour pouvoir les démouler correctement sans les casser. Hein. Parce que comme l'extérieur est plus résistant, en fait, je ne vais pas pouvoir trop manipuler comme je l'utilise par en dessous. Hein. Voilà, donc j'ai fait fondre du chocolat au micro-ondes dans mon micro-cook, dans mon pichet micro-cook. Donc j'ai mis à peu près 150 grammes de chocolat. Je l'ai mis 2 minutes 30 à 400 watts pour qu'il fonde doucement sans qu'il brûle. Après, tout dépend des micro-ondes, hein, il faut tester. Moi, il me faut 400 watts et ça se passe très bien. Ils ne brûlent pas, ils font juste très bien. Voilà. On va ajouter à ce chocolat, je vais mettre en fait 2 ml d'huile. Donc j'utilise là moi de la fruit d'or, hein. Vous pouvez utiliser une autre huile, hein. Bon c'est sûr pas de l'huile d'olive, hein, une huile sans saveur. Voilà, 2 ml pour que mon chocolat reste bien brillant. Alors on mélange ça correctement, donc là j'utilise ma petite spatule fine. Donc là, dans mon pichet micro-cook, hein, vous pouvez l'utiliser donc pour cuisiner au micro-ondes. Moi, je l'aime bien quand je fais mes préparations pour faire fondre le chocolat, le beurre, mais après aussi pour cuire des aliments. Hein. Vous pouvez faire des pommes de terre, vous pouvez faire des sauces aussi beaucoup. Donc ce pichet, vous pouvez l'acheter bien sûr, il est en catalogue, mais je peux aussi vous l'offrir avec la carte cadeau. Si vous êtes hôtesse, si on fait un atelier ensemble chez vous,
je vous offre une carte hôtesse, une carte cadeau, pour que vous puissiez en fait vous faire plaisir. Et donc vous pourriez vous offrir en fait ce super petit pichet. Alors je peux aussi vous l'offrir si vous décidez en fait de vous lancer dans l'activité. En effet, quand vous vous lancez dans l'activité chez Tupperware, eh bien il vous faut des choses à présenter. Et donc vous avez un petit kit qui vous est offert. Donc c'est ce petit pichet micro-coupe. Vous avez la spatule fine aussi, qui sera dans ce petit kit, et le best-seller, en fait, la star de chez Tupperware, le petit Turbo Top. Donc c'est un petit hachoir avec 3 lames qui sont en fait lancées à l'aide de la petite ficelle pour pouvoir hacher. Alors vous pouvez faire de la persillade, vous pouvez faire du pesto, vous pouvez faire des coulis, vous pouvez faire des petits smoothies, vous pouvez hacher des petits légumes. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez hacher le petit repas pour qu'ils puissent le manger tranquillement comme vous. Et donc il y a plein d'utilités pour ce petit Turbo Top. Voilà, donc si ça vous tente, si vous voulez un petit peu plus de renseignements, eh bien contactez-moi. Donc là, je vais faire mes petites coques en chocolat. Donc je vais utiliser une petite cuillère et donc je vais en mettre sur chaque petit cœur. Alors attendez, on va se mettre bien face. Voilà, on en met dessus et on essaye de laisser couler sur les côtés pour que ça fasse mes petites coques. Donc vous voyez, l'activité chez Tupperware, c'est pas compliqué. On cuisine, on se fait plaisir. Bien sûr, les recettes chez Tupperware, il y en a plein. On a des formations si on veut. Moi, au départ, je ne suis pas une pro de la cuisine, mais voilà, on apprend. Et puis bon, les recettes ne sont pas très compliquées. Ça va très vite et c'est aussi très bon. Donc, on en met sur chaque cœur. On fait en sorte que ça coule un petit peu partout. Voilà. Et donc ça, on va le mettre au réfrigérateur pour que ça prenne en masse. Alors, vous me direz, j'aurais pu le mettre directement en fait sur mes cœurs gelés. J'ai fait le test, c'est pas bien. En fait, ça fait une trop grosse épaisseur de chocolat. Du coup, c'est pas agréable à manger. Là, en le faisant comme ça, votre coque, elle va être très fine. Et quand vous allez le déposer en fait sur vos cœurs glacés, pour les manger, il y aura juste paf, un petit coup de cuillère pour casser le chocolat. Et alors, tomber sur la mousse pralin. Voilà, donc c'est vrai que si vous le mettez directement sur la glace, ben, ça fait un chocolat beaucoup trop épais. Voilà, donc ça, je vais le mettre au réfrigérateur et puis on les démoulera tout à l'heure en même temps que mes petits cœurs à la mousse pralin. Alors, à tout de suite. Alors voilà, mes cœurs sont sortis du congélateur, donc je vais pouvoir les démouler. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'ils soient bien pris. Donc, ils étaient bien 4 heures au congélateur. Et donc, alors, le premier est toujours un petit peu difficile à sortir parce que comme les autres, ils sont à côté. Voilà. Après, c'est un peu plus simple. Donc, il suffit de presser bien dessus. Juste pas abîmer la petite pointe du cœur. Voilà. Et je vais les mettre directement dans ma boîte grand froid. Comme ça, je vais les remettre au congélateur. Et puis, ben, je pourrai les sortir au moment où je voudrais les manger. Donc moi, on peut les manger gelés comme ça, mais quelquefois j'aime bien quand ils sont un petit peu dégelés qu'on le mange en mousse. C'est très bon. Voilà, donc on va tous les démouler comme ça. Je vais vous montrer quand même un petit exemple. J'ai aussi sorti
mes petites coques chocolat donc du réfrigérateur, et donc là je vais les démouler comme ceci. On va les sortir en essayant d'éviter qu'elles ne se cassent. Là, vous voyez, ça se démoule très facilement. Et donc là, il suffit d'enlever le film donc plastique. Alors, ça s'enlève pas très bien. On va essayer sur celui-là. C'est encore un petit peu trop froid. Voilà. Donc l'idée, voilà, on a récupéré un. L'idée, c'est de faire une petite présentation. Donc en prenant un petit cœur à la mousse de pralin, et puis de déposer ma petite coque en chocolat par-dessus pour faire une jolie présentation. Vous voyez, c'est tout mignon. Et donc là, avec une cuillère, vous allez casser le chocolat et manger la mousse. Donc là, c'est un petit peu trop froid, donc c'est pas trop agréable. Il faut le laisser à peu près une demi-heure, une heure à température ambiante pour qu'il soit juste bon à déguster. Voilà. Alors, si ma recette vous a plu, si vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.